Europe 1, il est 8h32. C'est l'heure de la revue de presse. Avec vous, Samuel Etienne. Oui, Anissa, et ça, c'est pas bon. Les Français accros aux découverts bancaires. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui fait ce constat. Le chiffre est énorme. On parlait de Taylor Swift à l'instant et de ses montants gigantesques. Le montant des découverts cumulés des Français s'élève à plus de 7 milliards d'euros. Anissa, vous êtes souvent à découvert, vous ? Ah oui, c'est une sorte de tradition. Il va falloir lutter contre ça. Je vais Exactement. vous expliquer. Alors, 2 Français sur 5 se retrouvent avec un solde négatif sur leur compte à la fin de chaque mois. Donc, Anissa, vous n'êtes pas toute seule. Qui se frotte les mains ? Eh bien, les banques. Mais oui. Et oui, je vous lis ces quelques lignes du Parisien. L'autorisation de découvert n'est rien d'autre qu'un crédit à un client captif, très peu risqué pour la France. La banque, très bien rémunérée, avec des taux compris entre 8 et 16%. Le journal Anissa propose du coup à ses lecteurs 10 commandements à respecter pour éviter de se ruiner en agio. Eh ben, je vais les lire tout de suite. Autre histoire d'argent, Samuel, en une de Libération cette fois-ci. Oui, Libé consacre sa une et 4 pleines pages au scandale Barroso. L'arrivée de l'ancien président de la Commission européenne chez Goldman Sachs, la célèbre banque d'investissement, il fait ce qu'il veut, diront certains. Eh bien non, selon Libération, qui nous rappelle que Goldman Sachs est la banque qui a manœuvré de la manière la plus cynique contre l'Europe dans la crise grecque, ou qui a allumé la mèche de la crise des subprimes, manquant de jeter à bas les économies occidentales au passage, et prenant soin de se gaver de gains spéculatifs. Barroso prit la main dans le Sachs, titre joliment le journal, pour qui cette décision de Barroso alimente le fantasme de la soumission des politiques aux banques et décrédibilise un peu plus les institutions de Bruxelles. Libération conclut, si la loi permet ce genre de mauvaise action, eh bien, il est urgent de la changer. Et c'est un autre homme politique français, celui-là, que l'on retrouve à la une du Parisien, de l'Humanité et de la Croix. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui organise ce soir, on vous en a parlé dans nos journaux ce matin, à la Mutualité à Paris, un meeting à 2 jours seulement de l'interview du 14 juillet du président Hollande. Alors, si on était en monarchie, on parlerait d'un crime de lèse-majesté. En République, on dira simplement que c'est sacrément gonflé. C'est d'ailleurs le principal titre du Figaro ce matin. Emmanuel Macron défie François Hollande. Question soulevée par le Parisien maintenant. Macron osera-t-il franchir la marche ce soir ? La marche comprenait l'annonce de sa démission du gouvernement et de sa candidature à la présidentielle. A priori, ça n'est pas pour ce soir. C'est en tout cas ce que disent ses proches. Libération a interrogé des Français pour comprendre les raisons de sa popularité. Et pour le journal, c'est surtout l'effet nouveauté, son âge, son style, son positionnement. Les personnes interrogées veulent croire en ses qualités comme à une promesse de renouvellement d'une classe politique discréditée. L'Humanité ne veut pas y croire. Critique son carnet d'adresses qui ressemble au bottin mondain et estime que le macronisme est un rocardisme sarco-compatible. Pour les habitués de la lecture de l'UMA, c'est là une double insulte. Politique encore, Samuel, mais cette fois-ci en Grande-Bretagne. Oui, elle est à la une des Échos. Theresa May, qui doit devenir demain Premier ministre après la démission de David Cameron suite au vote des Britanniques, vous le savez, en faveur du Brexit. Theresa May, la première femme au pouvoir à Londres depuis Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, vous vous souvenez, c'était la grande amie du chanteur Renaud. Moi je me changerai en chien si je peux rester sur la terre. Et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. Miss Maggie en 1985 par Renaud, qui dénonçait la politique ultra-conservatrice de la Dame de Fer. Alors Theresa May, elle aussi ne manque pas de caractère. Je la cite, le prochain à trouver que je suis une femme sacrément difficile sera Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. C'est en effet Theresa May qui va négocier la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Elle qui, paradoxalement, était contre le Brexit, même si, autre paradoxe, mais nous sommes en Grande-Bretagne, alors c'est un petit peu normal, elle est farouchement eurosceptique. Merci beaucoup, Samuel Etienne.